C'est une église qui date du régime français, qui a été très, très bien conservée, qui n'a pas été transformée de l'extérieur. Elle a été réaménagée de l'intérieur. Et elle est la paroisse fondée par Monseigneur de Laval et tout ça. C'est l'origine de la colonie. Pour ce qui est de la région de Québec et du Québec, là, un bijou unique qu'on ne compte pas dans d'autres paroisses. La paroisse de Sainte-Famille a été créée par Monseigneur de Laval, qui avait une dévotion particulière à la Sainte-Famille. D'ailleurs, on le voit avec l'église de Sainte-Anne, l'église de Saint-Joachim, la Sainte-Famille ici. Donc, c'est Monseigneur de Laval qui a créé la première paroisse à l'île, qui au début n'avait pas de patronyme, qui n'avait pas de nom. C'était la paroisse de l'île d'Orléans. C'était le cas en 1661. En 1666, avec l'ouverture des registres, c'est les registres de la paroisse de l'île d'Orléans. Et c'est seulement lors de la construction de la première église, grâce aux dons, entre autres, de Monseigneur de Laval et du séminaire, que ça devient l'église de la Sainte-Famille et c'est la paroisse de toute l'île d'Orléans en 1669. Bizarre, ça. On a ici le premier registre des baptêmes conférés dans l'île d'Orléans, à commencer de l'an 1666, 1667, 68, 69 et 70. Alors, c'est extrêmement rare parce que les autres registres, je pense à la cathédrale du Québec, commencent en 1651 ou 56. La construction de l'église présente a commencé en 1743 et s'est terminée en 1748 par la consécration par l'évêque. Ce serait le premier gros bâtiment à avoir été construit au Québec par des ouvriers et des artisans qui étaient nés au Québec. Parce que la première église a été construite par des arrivants français, des maçons et autres corps de métier, qui ont appris de la façon la plus dure et ces gens-là réalisaient que malgré leur savoir, là, ils pouvaient pas, les bâtiments ne pouvaient pas résister au climat québécois. Donc, des artisans québécois ont construit des maisons et tout ça, puis ils ont appris à construire des choses solides là, qui duraient. Et l'église Sainte-Famille serait le premier gros bâtiment à avoir été construit par des artisans québécois et qui a résisté au temps. Ici, le fameux calice qui aurait été donné par Monseigneur de Laval lors de la fondation de la paroisse et qu'il aurait utilisé pour célébrer la messe au moment où il venait à Sainte-Famille, parce qu'il venait de temps en temps à Sainte-Famille en canot à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas de pont, etc. Donc il célébrait la messe avec ce calice. Au début des années 1800, il y a le curé de l'époque, Joseph Gagnon, voulait décorer l'Église un peu davantage, tout en enseignant la religion. Et il a commandé au peintre québécois de Québec, François Baillarger, 8 tableaux. De ces 8 tableaux, il en reste 5, un qui représente Sainte-Thècle, l'autre qui représente Saint-Pierre et Saint-Jean devant le grabataire, devant le temple de Jérusalem, un autre qui représente Saint-François d'Assise et la résurrection et le Christ en croix. Alors, on descend dans le sous-sol de l'église, qu'on n'a jamais appelé une crypte d'ailleurs, parce que, premièrement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, parce qu'il y a des gens qui sont enterrés ici, qui sont encore là d'ailleurs, et où on garde temporairement les 5 statues de la façade qu'on a dû descendre parce qu'elles étaient dans un état de détérioration trop avancé.
en attendant de décider de leur sort. On a également des sculptures qui sont extrêmement intéressantes. On a évidemment l'ange à la trompette au-dessus de la bavoie, au-dessus de la chaire. Cette sculpture-là date d'un petit peu après 1760. Et on l'appelle l'ange à la trompette, mais également une renommée. Le vrai nom, c'est l'ange annonciateur de la fin des temps et qui illustre l'Apocalypse de Saint Jean. Il y a également la lampe du sanctuaire qui est en bois sculpté, fait de façon artisanale, mais qui a été restaurée récemment au niveau de la dorure. Donc le message que nous ont laissé nos ancêtres est écrit au-dessus de la porte centrale de Sainte-Famille. Ceci est la maison de Dieu. Et les gens qui ont construit une maison savent l'importance de la maison, qui est un endroit où on se sent protégé, où on se sent à l'aise. À l'intérieur, on peut le constater quand on vient, particulièrement quelques minutes avant la messe, il y a une paix qui nous habite. Le patrimoine religieux qu'on rencontre à l'île d'Orléans, ça nous rappelle la grande foi qu'avaient nos ancêtres. Ils croyaient, c'est une foi active. C'était pas simplement croire pour croire, mais croire en l'existence de quelque chose et de quelqu'un qui peut nous apporter une grande richesse et vers lequel on se sent dirigé et on se sent en confiance.